Alors, bonjour les amis, j'espère que vous portez toujours bien. Donc, voilà, il y a une actualité qui fait fureur présentement au Canada. C'est la question d'immigration et notamment des seuils d'immigration en rapport avec vraiment la qualité de vie ici des Canadiens et des Canadiennes, principalement des Québécois. OK? Il y a vraiment de plus en plus un sentiment anti-immigration, un sentiment social anti-immigration dans la mesure où l'immigration est devenue un enjeu politique très politisé. Les médias, les journaux, tout le monde en parle. Et les immigrants sont comme, comment dire, des personnes qui sont à l'origine de tout le mal-être, ok? C'est-à-dire que si on n'est pas capable de trouver un logement, si les logements sont devenus rares et coûteux, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Si on va à l'hôpital, on peut pas se faire soigner parce que les rendez-vous sont longs, c'est parce que on a fait entrer trop d'immigrants. Si nos enfants n'arrivent pas à avoir une place à l'école ou en garderie, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Donc l'immigration est vraiment devenue la cible, ok? Et donc c'est un parti politique que voilà s'appuie dessus pour mettre en ensemble, en avance un certain un nombre de concepts. Il y en a qui réclament même d'ailleurs le référendum, troisième référendum au niveau du Québec, pour que le Québec se détache complètement du Canada et décide elle-même de ses procédures, des stratégies d'immigration, des seuils, de ses quotas. Et lorsqu'on écoute ces politiciens-là, une chose ou bien une catégorie d'immigration qui est beaucoup plus mise en avant, c'est les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, c'est vraiment ceux sur qui on tire et on tire à balles réelles parce que on se rend compte qu'ils sont de plus en plus nombreux. On a écouté plusieurs débats des partis d'opposition et ils sont pratiquement de commun raccord qu'il y a des immigrants. Parce que lorsqu'on pose la question de savoir quels sont, puisque vous vous plaignez qu'il y a beaucoup trop d'immigrants, quelle est la catégorie d'immigrants qu'il faut donc diminuer, ok, ou bien faire retourner chez eux, les gens ont du mal à se prononcer à cette question. Alors ça démontre que on a quand même toujours besoin de l'immigration, on a quand même toujours besoin des gens, mais sauf que il faut qu'on soit à même de les accueillir, de les contrôler, de les intégrer. OK? Si on fait venir plein de personnes et qu'on ne peut pas accueillir, même pour celui qui vient, ça ne sera pas une bonne chose, ok? Parce que ça ne sert à rien de partir de votre pays, d'arriver ici et de vous rendre compte que vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire, vous loger c'est compliqué parce que justement, il y a un problème de capacité d'accueil qui se crée et de façon vraiment honnête et légitime, il faut qu'on le reconnaisse, qu'on le dise, ok? Même pour nous-mêmes qui sommes déjà ici, on est tous d'accord que il faut à un moment donné essayer de contrôler. Donc, pourquoi on tire sur les demandeurs d'asile et moins sur les autres? Parce que les autres immigrants, c'est de l'immigration contrôlée, ok? Par exemple, toutes les partis politiques savent que, voilà, si demain je suis élu Premier ministre du Québec, moi je vais limiter le seuil d'immigrants, de résidents permanents à 50 000. Tantôt, il y en a qui sont à 80 000. Tantôt, il y en a qui sont à 35 000. Bref, il n'y a personne qui dit, je vais arrêter complètement l'immigration. Non, on va contrôler. Maintenant, les demandeurs d'asile, oui, c'est des personnes qui sont, on va dire comme ça, peut-être en situation d'insécurité dans leur pays. Il y en a qui sont menacés. Il y en a qui fuient la guerre. Il y en a qui, dont leur vie est vraiment menacée dans leur pays. Et voilà pourquoi ils vont venir ici et demander l'asile, ok? Donc, sauf que avant ils passaient par la frontière, ils prenaient certains chemins via la route pour arriver ici. Mais de plus en plus, on se rend compte que les demandeurs d'asile sont en fait des gens qui ont démontré via une demande de visa visiteur qu'ils avaient une bonne qualité de vie dans leur pays. Ils avaient une bonne situation familiale, financière, et donc ils venaient en touriste et avaient démontré qu'ils devaient retourner dans leur pays. Et sauf que ces personnes, une fois arrivées ici, décident de demander l'asile, et c'est ça que le Premier ministre Mac Miller essaie de vraiment, comme vous voyez en titre ici, si je clique ici sur la presse, ou bien sur, ici, vous voyez, ça fait 3 jours que ça a été publié. Ici, ça fait 14 heures sur canada.ca
que ceci a été publié. On va aller regarder ça. On dit, le ministre Miller participe à une cérémonie de citoyenneté à l'occasion de la fête du Canada à Toronto. Est-ce que c'est ça qu'on va lire? Non, on va sortir d'ici. On va aller prendre plutôt ici la presse. OK? Dans la presse, ici, on voit resserrement de l'étau pour les simples visiteurs, dit le ministre Miller. Donc, Ottawa, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a pris plusieurs mesures pour resserrer le taux à l'interne face à une hausse des demandes d'asile faites par des ressortissants étrangers arrivés au pays avec un visa visiteur, affirme le ministre Mark Miller, OK, assure que d'autres actions viendront. Donc, pourquoi je vous partage ça? OK, je vous partage ça parce que à la suite de tout ce que j'ai dit, à la suite de la grosse pression que comment dire, les citoyens mettent au niveau des élus, ok, il y a des actions qui seront prises. Il y a certainement des actions qui seront prises. Et je vous partage ça pourquoi? Parce que je vois de plus en plus des personnes utiliser le visa visiteur comme étant une procédure de résidence permanente. Ok, je vous ai toujours dit, on n'immigre pas de façon permanente au Canada avec un visa visiteur. Que des personnes qui vous vendent ce genre de concept-là, il faut que ça cesse. Ok, prenez vos responsabilités. Essayez de vraiment vous poser les bonnes questions et prenez les bonnes actions. Moi, je suis quand même des fois vraiment très sous le choc quand je vois des personnes qui débarquent ici avec des visas visiteurs. Pourtant, c'est des personnes qui sont soit des ingénieurs, qui ont soit des masters, qui ont soit des diplômes qui leur permettent vraiment de faire rapidement une procédure d'immigration et en 5 mois, 6 mois être au Canada en tant que résident permanent. Donc, les gens se font simplement mal conseiller, mal orienter et prennent des mauvaises décisions. OK? Puis, lorsque vous arrivez ici, vous vous rendez compte à l'évidence que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire du tout parce que simplement vous avez été mal orienté et le visa que vous avez pris ne vous donne aucun statut au Canada. Chemin faisant, vous vous rendez compte que vous ne trouvez pas du travail et bon, pour des raisons peut-être de situation dans votre pays, vous vous retrouvez à demander l'asile. Sauf que ça devient comme une mode, et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Mark Miller qui l'a constaté avec tous les gouvernements, que de plus en plus, ce n'est pas normal qu'on voit des gens qui arrivent au Canada avec un visa visiteur et qui se retrouvent à demander l'asile. OK? Il dit ici, il y a du travail. Il y a un certain resserrement de l'étau à faire additionnel, a-t-il dit au cours d'une récente entrevue avec la presse canadienne. Donc, M. Miller a indiqué que le ministère dont il est responsable effectue déjà des ajustements en raison d'une flambée de cas où des visas, notamment de l'Inde et du Bangladesh, ont été utilisés. Ce n'est pas la façon de faire. Si on prétend venir ici pour voyager, on peut ou peu importe la raison. Donc, il y a du travail interne qui se fait à ce niveau-là, a lancé l'élu montréalaise durant l'entretien accordé. Donc, c'est ça. Ce qu'on essaie de dire ici, c'est que on veut attirer l'attention du public ou bien des candidats à l'immigration que venir au Canada, si on veut venir s'installer et vivre ici, venir avec un visa visiteur, ce n'est pas la façon de faire, ce n'est pas la bonne approche, ok? Et puis demander l'asile, ça ne vous garantit rien. Parce que beaucoup de personnes se disent, voilà, je vais arriver, je vais demander l'asile et tout et tout. Sachez que une demande d'asile n'est pas forcément n'obtient pas forcément gain de cause, quoi, ok? Il y a des personnes qui demandent l'asile puis obtiennent des refus qui sont déportés. Donc, posez-vous la bonne question avant de vous engager dans ce type de procédure. Donc, de plus en plus, des ressortissants étrangers réclament l'asile après avoir mis le pied au Canada au moyen d'un visa visiteur. Leur nombre mensuel a quintuplé d'avril 2023 à avril 2024. Donc, de avril 2023 à avril 2024, on se rend compte que le nombre de personnes qui arrivent au Canada avec un visa visiteur et demandent l'asile est passé de 1815 à 10 770. 2023, 1815, 2024, on atteint les 10 170. Donc, on a multiplié le chiffre fois 5 et ça devient inquiétant. OK? Le ministre a précisé que au moment de la demande, OK,
tous les demandeurs de statut de résident temporaire démontrent ou bien doivent convaincre un agent qu'ils ont des liens suffisamment solides avec leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne leur situation familiale et économique, et qu'ils quitteront le Canada à l'expiration de leur statut. Donc, ce que le ministre essaie de dire, c'est que toutes ces personnes qui viennent, qui obtiennent un visa visiteur au Canada, on leur a donné le visa visiteur parce qu'ils ont convaincu, ils ont réussi à convaincre l'agent d'immigration qu'ils quitteront le Canada. Ils ont une bonne santé financière dans leur pays. Ils ont une bonne santé, situation économique de leur pays. OK? Si vous n'êtes pas capable de justifier ces trois éléments, que vous allez quitter le territoire, que vous avez une bonne santé financière et que vous avez une bonne situation familiale, économique dans votre pays, vous n'aurez jamais le visa visiteur. Donc, c'est un peu comme absurde de se rendre compte que, mais finalement, toutes ces personnes-là qui nous ont démontré qu'elles allaient quitter arrivent ici et deviennent plutôt des demandeurs d'asile. Donc, certains résidents temporaires viennent au Canada en tant que véritables visiteurs, étudiants et travailleurs et choisissent ensuite de demander l'asile en raison de l'évolution des situations dans leur pays d'origine. Or, en parlant de l'afflux de demandeurs d'asile constaté depuis plusieurs années, peu importe la façon dont ils arrivent au Canada, le ministre Marc Miller a soutenu que ça ne peut pas continuer ainsi face au volume qu'on voit. Donc, les amis, vous qui êtes encore dans vos pays d'origine, vous qui prétendez vouloir faire des procédures de visa visiteur pour venir au Canada parce que c'est peut-être l'approche qu'on vous donne, mais sachez que c'est pas des bonnes façons de faire. On vous conseille mal. Si tu as un diplôme universitaire, tu as un master, tu as une licence, tu as un BTS, ou bien ta conjointe a le profil, ça ne sert à rien de vouloir prendre des raccourcis et de débarquer au Canada avec un profil visiteur parce que tu vas injecter certainement beaucoup d'argent pour faire cette procédure et il y a de fortes chances que d'ici 2-3 ans, qu'on te déporte pour te retourner dans ton pays. Donc, c'est mieux de prendre son mal en patience et de faire de vraies procédures, ok? Le nombre de personnes demandant un visa de résidence temporaire ou visa visiteur et ayant demandé l'asile au Canada est passé de 1815 à 10170. Donc ça, j'ai déjà dit. Un nouveau comité a été créé pour se pencher sur cette tendance. De même que sur la répartition provinciale des demandeurs d'asile et doit effectuer des travaux au courant de l'été. Donc, il y a des réflexions qui sont en train d'être faites présentement et c'est sûr que vous allez entendre des nouvelles bientôt. Je ne sais pas quelles sont les décisions qui seront prises, mais prévenir vaut mieux que guérir. Faites attention, les amis, ok? Faites-vous bien accompagner. Choisissez les vraies personnes pour vous accompagner dans vos procédures. Faites les bons programmes, ok? Et je vous ai déjà dit, Dynamique Immigration Canada, nous, on peut vous accompagner, on peut vous conseiller de la bonne manière. Si vous n'avez pas le profil, on va simplement vous dire, vous n'avez pas le profil, ça ne peut pas marcher et tout s'arrête là. Donc, ne force rien, ok? Malheureusement, tout le monde ne peut pas immigrer au Canada. Malheureusement, c'est comme ça. Si vous décidez de votre gré de prendre d'autres orientations, de prendre d'autres décisions, ça vous engage. Donc, le resserrement de l'étau mentionné par le ministre sera à l'agenda, ok, du groupe de travail, a-t-il dit, évoquant aussi la discussion au sens plus large avec les homologues des provinces. Le premier ministre du Québec, François Legault, réclame, ok, ça c'est ce que je vous disais, au Québec, le premier ministre du Québec réclame que on ait une baisse de 50% des demandeurs d'asile qui franchissent le sol québécois, ok, et il a également demandé qu'il aimerait que en maximum 1 an, que des personnes qui sont passées devant les tribunaux et qui ont reçu des refus ou bien des déportations dans leur pays d'origine, que cette déportation soit exécutée vraiment rapidement, ok, que ces personnes soient refoulées dans leur pays. Il demande aussi une baisse dans les mêmes proportions pour les travailleurs étrangers temporaires en provenance du programme de mobilité internationale. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais de toutes les façons, si vous partez sur Internet, vous cherchez ce genre d'informations, vous allez vous rendre compte que on ne parle que de ça. Ok, c'est l'actualité au Canada. Les résidents temporaires, les visiteurs, voilà quoi. Donc, il faut faire très attention. Il faut choisir les bonnes procédures. Il faut vous faire orienter comme il faut. Il faut vous faire conseiller comme il faut. Et je dis encore, si vous avez des diplômes universitaires,
il y a peut-être une autre façon de faire. Si votre intention, c'est de venir et de résider de façon permanente au Canada, le visa visiteur n'est pas le visa qu'il faut. C'est pas un visa de résident permanent, ça marche pas. OK? Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Salut.